Mesdames et messieurs, bien de bonjour. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire captivante de New York City, une ville que vous connaissez aussi très certainement sous le nom de The Big Apple ou encore sous le nom de Gotham. Bon, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, je vais vous y emmener. Tout commence avant l'arrivée des colons en 1626. New York était alors peuplée par des autochtones, comme la plupart des territoires américains. Mais bon, aujourd'hui, on va pas s'y intéresser. On va plutôt s'intéresser à l'histoire de New York dès l'arrivée des Européens sur le continent américain, c'est-à-dire dès le début du XVIIe siècle. C'est l'explorateur néerlandais Henry Hudson qui a navigué sur le fleuve qui porte maintenant son nom, l'Hudson River. Cet explorateur a aussi établi un premier contact avec les peuples autochtones de la région. À cette époque, la région était connue sous le nom de Nouvelle-Amsterdam, car la ville était sous le contrôle des Néerlandais. C'est en 1626 que les Néerlandais ont établi une colonie sur l'île de Manhattan, acquérant les terres aux peuples autochtones en échange de marchandises de valeur de 60 florins. Pour vous dire, si on compare 60 florins avec des euros, cela nous représenterait 23 760 euros. Imaginez vous auriez investi à New York à cette époque, en sachant que le prix du mètre carré à New York est actuellement de 13 000. Cela voudrait dire que le prix du mètre carré à New York a pris à peu près 1,44 milliard de pourcents. Cela veut dire que si vous auriez investi 100 euros à l'époque, vous auriez actuellement 1,44 milliard. Mais bon, revenons à notre histoire. Suite à cela, les Néerlandais avaient instauré un gouvernement colonial. Mais ceci était une source de tension avec les Anglais, car les Anglais voulaient s'approprier la colonie, car cette colonie était une source ultra rentable à l'époque. D'ailleurs, encore aujourd'hui. Mais bon, là n'est pas la question. Pour revenir à notre histoire, les Anglais se sont appropriés la colonie en 1664. Ils étaient dirigés par le duc de York, le fils du roi Charles II. Rien que ça. Mais bon, prendre New York à cette époque ne devait pas être une tâche très difficile, étant donné que les Néerlandais n'avaient pas beaucoup de troupes exposées à New York. Les Anglais n'ont eu aucune résistance pour prendre la ville. C'est comme ça que la ville est passée sous le contrôle des Anglais. D'ailleurs, la ville aura grandi sous leur contrôle. Au cours du XVIIe siècle, une guerre éclate entre les Français et les Anglais. Cette guerre va mener à l'occupation temporaire de la ville par les Français. Mais les Anglais vont quand même finir par la récupérer en 1674. Au cours du XVIIIe siècle, les troupes anglaises étaient toujours dans la ville de New York. Cependant, sous l'influence de George Washington, les New-Yorkais vont participer à la guerre d'indépendance, qui commencera en 1776 et qui finira en 1783. Durant la guerre, les Anglais auront renforcé leur domination sur New York. La ville n'aurait eu aucune chance de faire partie des États-Unis si les traités de Paris n'auraient pas été signés. Ces traités déclaraient tous les Américains libres, et donc la ville a été cédée aux États-Unis. Sous l'influence américaine. Sous l'influence américaine, la ville aura énormément évolué. Cela est dû à son industrialisation. Grâce à la modernisation de New York, énormément de gratte-ciel ont été construits. Que ce soit l'Empire State Building en 1931, le Chrysler Building en 1930 et le World Trade Center en 1973. Bon, revenons un petit peu en arrière et voyons de ce qu'il en est de la population. La population de New York est passée de 600 000 habitants en 1850 à 7,8 millions en 1950, puis à 8,6 en 2020. Cela est dû à une vague d'immigration énorme vers la fin du 19e siècle et le début du 20e. Des gens de tout le monde entier étaient venus à New York, que ce soit du sud des États-Unis, de Chine ou encore d'Italie. La croissance de New York aura énormément augmenté. Et pour gérer tout ce monde, New York a dû mettre en place des infrastructures équivalentes, comme par exemple le métro, les ponts ou encore les tunnels. Sans oublier le point de vue culturel de la ville. New York est la source de plusieurs types d'art, comme par exemple l'art abstrait, le pop art ou encore le graffiti. Si on parle de la musique, New York a vu naître le jazz, le rock ou encore le hip-hop. Et si on regarde par rapport au cinéma, la ville aura vu naître de nombreux acteurs et énormément de films auront été tournés dans cette ville qui ne dort jamais. Pour ce qui est du 21e siècle, New York aura été le théâtre de nombreux événements. On pourrait citer les attentats du 11 septembre qui ont détruit les 2 tours jumelles, ou encore l'émergence d'Internet en 1989.
puis finalement le Covid en 2020. Bon, j'ai pas été très clair sur le 21e siècle, mais énormément de vidéos sont disponibles qui traitent de ce sujet. Ceci marque la fin de cette histoire. Si elle t'a plu, je t'invite à t'abonner et à lâcher un like, à part bien sûr si tu ne l'as pas déjà fait. N'hésite pas à mettre des retours dans les commentaires ou me proposer une histoire que tu voudrais entendre. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine, ciao.